Bonjour à tous, très très heureux qu'on soit tous ensemble réunis par les moyens de la technologie moderne. Et voilà, je sais qu'il y a du monde depuis différents pays, comme a dit Thierry, et c'est génial de faire ça ensemble, d'être unis dans l'amour de Jésus, ensemble entre les églises. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur le message qu'a fait John la semaine dernière sur le site pareil de Paris, sur l'épître aux Philippiens. Et John a donné un titre à cette série, Les clés du contentement. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on veut être satisfait de ce que l'on a et Jésus nous appelle à être joyeux en toutes circonstances. C'est le message de l'épître de Paul aux Philippiens en se concentrant sur Jésus. Et le titre de John la semaine dernière, c'était Confiné, contenté. Eh bien, je vais continuer la série. Je vais défier les prédicateurs suivants de trouver un titre qui sonne de la même manière, puisque mon titre aujourd'hui, c'est Confiné, concentré. Alors, John a parlé de l'importance des relations et ça m'a beaucoup touché. Cette semaine, j'ai pu parler à plusieurs frères et sœurs. J'ai échangé avec Marilyn plusieurs fois, avec Thierry, avec Jane de Londres, tout ça pour des projets hauts qu'on fait ensemble avec Dominique aussi de Genève, avec Stéphane et Linda de Lyon, tout ça par téléphone, je précise pour les jeunes, parce que nous, les vieux, on aime parler, on aime entendre les voix, on aime avoir des échanges humains, simplement des textos, donc on s'est parlé physiquement. Et puis, j'ai aussi un moment pour parler de ma vie, pour me confier, pour échanger avec Frédéric Boucher. Cette semaine, on a passé un super moment. Fabienne vous salue d'ailleurs, elle n'est pas très loin, là, dans une pièce à côté. Et elle a aussi échangé avec Marie B cette semaine. Voilà, et ces relations, on en a besoin. La joie de se parler, pour se confier, pour travailler ensemble pour le Seigneur. Et c'était la joie que Paul exprimait au début de l'épître aux Philippiens. Et pas juste avoir de bonnes relations pour simplement être bien ensemble et trouver du confort dans nos relations, pour se dire on est bien dans l'Église, on est bien entre nous. Non, c'est pour travailler ensemble. Ce qui nous rapproche, c'est de faire des choses ensemble pour Dieu. Et j'ai éprouvé beaucoup de joie cette semaine à travailler avec ses frères et sœurs, à échanger sur nos vies, mais en même temps à accomplir quelque chose pour Dieu. Alors aujourd'hui, on va continuer à lire le chapitre 1. On m'a donné à lire les versets 12 à 18 et les étudier ensemble et voir ce que Dieu veut nous dire à travers ça et à travers Paul. Donc je vais prendre ma Bible en papier, la vraie Bible, et je vais lire dans cette vraie Bible en papier les versets 12 à 18. Philippiens chapitre 1. Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par qualité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, et leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Au verset 9 de l'épître, dans le passage qu'a lu John la semaine dernière, euh, Paul nous dit que votre amour abonde de plus en plus. Et il y a un lien très fort avec ce passage-là. L'amour est en premier, c'est la première des choses, c'est le premier des commandements en tant que chrétien, c'est l'amour. Sans ça, on ne peut pas parler du reste. Mais ce qui est tellement frappant dans cet épître, et dans ce passage en particulier, comme dans le passage de la semaine dernière, du début de l'épître, c'est à quel point Paul, il est positif. Il est en prison, il est dans une situation la pire qu'on puisse imaginer, et il est tellement positif, tellement tourné vers l'avenir, tellement, on pourrait dire optimiste, mais c'est plus que de l'optimisme. Et cette semaine, dans ma discussion avec Frédéric Boucher, avec mon ami avec qui j'ai parlé un peu, je parlais de plusieurs situations où ma tendance est de regarder en arrière, de regretter, de me sentir coupable, de voir ce que j'aurais pu faire mieux dans plusieurs situations. Et Frédéric m'a dit, tu sais, c'est pas biblique de penser comme ça. Paul nous dit, oubliant ce qui est en arrière, je regarde vers ce qui est en avant.
En tant que chrétien, on doit regarder vers l'avenir. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes de penser comme ça, il faut que tu arrêtes de regarder derrière. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire, mais maintenant, il faut regarder devant. Et ça m'a fait penser à une citation de Lazare Goujon. Alors, la plupart d'entre vous ne connaissez pas du tout qui est Lazare Goujon. Si vous êtes Villeurbanais, vous savez qui est Lazare Goujon. Il a été maire de Villeurbanne pendant de nombreuses années, et notamment au moment de la crise de 29, entre 27 et 34, et puis après, il y a une autre période. Et il a construit cet ensemble d'immeubles qui s'appelle les gratte-ciel à Villeurbanne, qui était révolutionnaire à l'époque. Et il a dit cette chose: nous ne sommes pas des optimistes invétérés. Nous sommes de ceux qui pensent qu'on ne fait rien sans la foi dans l'avenir et sans la volonté de réussir. Et il a construit cet ensemble d'immeubles qui était déjà une folie et en pleine crise de 29, en pleine crise économique. Et il a réussi. Et c'est devenu voilà, un endroit qui est maintenant connu et classé. Mais il dit, on n'est pas des optimistes invétérés, on a la foi dans l'avenir et dans la volonté de réussir. Et bien sûr, nous, on a la foi en Dieu, l'avenir, c'est Dieu pour nous, et puis la volonté de réussir aussi. Et je crois que Paul, il pensait comme ça. Mis en prison pour avoir prêché la foi, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Mais non, il le prend comme une opportunité incroyable d'être à Rome, ce qu'il voulait, et de pouvoir prêcher à des gens qui sont obligés de l'écouter, les gardes de la prison. Et donc, il y a un double effet, là, c'est ce qu'il explique au verset 13. Il dit dans le prétoire et partout ailleurs, verset 13. Et en fait, le prétoire, c'était bien sûr l'endroit, c'était un peu le palais de justice, si vous voulez, mais c'est là aussi où habitaient les gardes. Et donc, ce qu'il dit, c'est que tous les gardes avaient entendu parler du Christ et ils se réjouissaient de ça. Et puis, il dit partout ailleurs aussi, parce qu'au verset 14, il dit la plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et donc, il y avait un double effet. Il prêchait à ceux qui étaient immédiatement autour de lui, mais son exemple donnait courage aux autres dont nous faisons partie 2000 ans plus tard. De lire ces passages, ça nous encourage. Et donc, il ne parle pas des dures conditions de la prison, des tortures, des mauvais traitements, de la faim, du froid. Tout ceci est largement dépassé par sa mission et son désir de proclamer l'Évangile. J'ai deux petits points. Le premier, c'est la mission avec concentration. Et on peut être tellement absorbé par notre propre situation et rater des opportunités. Moi, les 2 premières semaines du confinement étaient très difficiles. Je gère dans mon métier des maisons de retraite et 2 de ces maisons de retraite ont été touchées par le virus. Et nous avons déploré 45 personnes décédées en l'espace de 3 semaines sur 160 résidents. Donc, un quart, 1 sur 4 est décédé. Et c'était vraiment difficile. Et j'étais ailleurs, j'étais sur une autre planète, j'étais totalement absorbé par ça. Malgré tout, j'avais un peu l'impression de remplir la mission de Jésus, de prendre soin des plus fragiles. Et puis sorti de ces 2 semaines vraiment difficiles, psychologiquement, nerveusement, moralement, spirituellement aussi, on a repris à faire des choses vraiment pour proclamer l'Évangile. Et on a fait une discussion sur la Bible avec Zoom, et c'était une super opportunité en fait, parce que ça permet à des gens qui habitent loin, on avait des gens de Montpellier qui étaient là, ou des gens qui, vous savez, ne veulent pas toujours se déplacer, ou peut-être c'est loin pour eux, d'être présents aussi. Ça nous permet d'inviter des amis que peut-être on ne pourrait pas inviter autrement. Donc, c'était vraiment fantastique. Et puis, je suis très, très fier de plusieurs sœurs ici qui étudient la Bible par Zoom ou Skype ou ce que vous voulez, en tout cas par les technologies, notamment Marjolaine, Anna, Laetitia, Fabienne, qui font des études à distance, qui prennent soin des jeunes chrétiens, qui font des groupes de formation, de discussion. Et ce sont des opportunités incroyables. Paul, il y avait plein de choses qu'il ne pouvait plus faire comme avant. Il ne pouvait plus prêcher dans les rues, il ne pouvait plus prêcher dans les écoles comme il faisait à Éphèse, à l'école de Tyrannos. Il ne pouvait plus aller chez les gens. Il ne pouvait plus prier et parler aux gens, comme à Philippe, justement. Cette lettre est adressée aux Philippiens. Quand il arrive à Philippe, en acte 16, avec des frères, ils vont au bord de la rivière pour prier. Et là, il trouve des femmes et il discute avec ces femmes. Et puis, il y a Lydie, qui était vendeuse de pourpre. Et Lydie devient chrétienne à ce moment-là. Il baptise Lydie. Il ne pouvait plus faire ça. Mais il trouve un moyen. Et ce moyen, c'était son Zoom de l'époque. C'était une lettre, une épître. L'épître
aux Philippiens. Et son exemple donne courage à ceux qui sont libres. Et voyez le lien avec l'amour. Évangéliser, partager sa foi, partager l'évangile, parler de l'évangile, parler de Jésus. Ça a toujours été une concentration pour moi. Et ceux qui me connaissent, vous le savez bien. Mais pourquoi? Parce que je l'ai toujours vu comme mettre en pratique le premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Quelle meilleure définition d'évangéliser, de faire ce qui plaît à Dieu le plus, de parler de lui aux autres, et puis de faire ce dont les gens ont le plus besoin, c'est connaître Jésus et connaître l'Évangile. Et donc, le premier commandement, si on veut le mettre en pratique, pour moi, aimer les gens, aimer Dieu, c'est parler de Dieu, et c'est parler de Dieu aux gens. En Acte 4, verset 20, quand les apôtres sont arrêtés et mis en prison, on leur interdit de parler. Ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et en Luc 8, verset 39, quand Jésus guérit le démoniaque qui avait une légion de démons, il dit, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans la famille, on va avoir un nouveau petit bébé. Non, c'est pas Laetitia, c'est ma nièce Esther Arcila maintenant, anciennement Esther Templer, qui va avoir un petit bébé. C'est la première de cette nouvelle génération dans notre famille. Ma sœur Nadine va être grand-mère et ma mère va être arrière-grand-mère pour la première fois. Et ça a été tenu secret pendant un temps. Et puis là, ça y est, maintenant c'est sur les réseaux sociaux partout et on en parle et c'est une bonne nouvelle. Quand on a une bonne nouvelle, on en parle. Et donc aimer Dieu, aimer son prochain, pour Paul, c'était proclamer l'évangile aussi. Pensez au ministère de Jésus maintenant. Bien sûr, aimer, c'était sa passion, aimer les gens. Et sa mission, c'était de prendre soin des gens, de prendre soin de leurs besoins. La prédication, c'était prendre soin de leurs besoins spirituels. Les guérisons, c'était prendre soin de leurs besoins physiques. Et chasser les démons, on peut dire, c'était peut-être prendre soin de leurs besoins psychologiques. Lisez les premiers chapitres de Marc. C'est incroyable. Jésus, il appelle d'abord les premiers disciples. Et puis il enseigne. Et puis il guérit un homme possédé d'un esprit impur. Et les gens sont frappés quand il enseigne. Quand il guérit, verset 28 du chapitre 1 de l'évangile de Marc, sa renommée se répand. Et puis il rentre à la maison, il prend soin de la belle-mère de Simon, il est très tard, il est très fatigué. Et toute la ville vient devant la porte. Pourquoi? Parce qu'il savait, un, qu'il avait le pouvoir, mais deux, qu'il aurait le cœur aussi à les servir à cette heure-là. Et puis, il va guérir tous les malades de la ville. Et le lendemain matin, il va se lever très tôt pour aller prier. Marc chapitre 1, verset 35. Et quand les gens viennent le voir et lui disent « Jésus, reste avec nous », il dit « Non, il faut que j'aille là, et puis là, et puis là, il faut que j'aille prêcher à ces endroits-là. » Et puis il part, il chasse les démons en même temps qu'il prêche, et puis il y a un lépreux qui vient, il est ému de compassion, il le guérit, et sa réputation grandit. Sa réputation de compassion pour les pauvres, pour les malades, sa puissance de guérir. Et puis on commence le chapitre 2 de l'évangile de Marc, il prêche, et au verset 3, on lui amène un paralytique. Vous voyez, pour Jésus, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et Hope. Il n'y avait pas de séparation entre aider les gens, l'association qui aide les gens, Hope Worldwide, et puis l'Église, ACP, Acora, Église du Léman. Il n'y avait pas de séparation, c'était sa vie quotidienne. Il sortait le matin, il ne savait pas ce qui allait arriver, il avait un plan, mais il allait interrompre ce plan pour prendre soin de quelqu'un dans le besoin, quelqu'un de malade, il allait continuer en prêchant, et c'était sa journée. Il n'y avait pas de séparation pour Jésus. Et on ne peut plus aujourd'hui nous-mêmes rencontrer les gens, on ne peut pas exercer l'hospitalité, on ne peut pas faire des discussions dans nos maisons en rencontrant les gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles opportunités pour aimer? Eh bien, on peut faire des études, comme on a dit, on peut prier, bien sûr, pour les gens, on peut faire des discussions sur la Bible, donc inviter nos amis. Et puis un autre aspect de l'amour et donc de la proclamation de l'Évangile, c'est aussi d'aimer les pauvres, de donner soi-même de notre temps et de notre argent pour être un exemple, de participer aux actions de Hope France et de Hope Genève, et aussi de l'association Ça vient du cœur à Paris, qui fait beaucoup de choses formidables. Et avec Hope
France, par exemple, on a lancé ce projet d'encourager les résidents d'un EHPAD au Creusot. Et donc, vous avez dû avoir normalement l'information. Il y a une feuille Excel où on met à qui on a écrit et plusieurs se sont déjà investis. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à une personne âgée qui n'a pas vu sa famille depuis 2 mois, qui est dépendante et malade dans un EHPAD, de recevoir une lettre, un dessin, une vidéo d'un inconnu qui se soucie d'elle. C'est absolument incroyable. Peut-être elle n'a jamais eu ça dans toute sa vie. Et voilà quelque chose d'incroyable qu'on peut faire. Soutenir l'école à Madagascar, le projet que Hope France soutient depuis plusieurs années, et on a voulu continuer pendant cette période difficile où les gens qui travaillent pour l'école n'ont plus de travail puisque l'école est fermée. On a voulu faire une action sociale et maintenir leur salaire parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de chômage partiel ou d'aide sociale. Et donc, on a décidé de maintenir leur salaire. Ça coûte, on a besoin d'argent pour ça. Et vous avez dû voir passer des mails, en tout cas pour ceux qui sont en France. Et puis, on lance une grande collecte mondiale, et je vais en parler dans quelques instants. Je ferai une annonce un peu plus détaillée pour ça, pour aider toutes les personnes qui souffrent de cette épidémie dans le monde. Quelle manière fantastique de briller et de faire des choses avec les gens. Cette semaine, j'ai parlé à Stéphane et Linda Duc qui m'ont dit, mais ce qui est génial avec le projet, par exemple, d'écrire aux résidents de l'EHPAD, c'est qu'on peut le faire avec notre famille. Ils ont impliqué leurs frères et sœurs, ils ont impliqué leurs parents, ils font ça avec leurs enfants. Et ils disent, c'est génial, on n'a jamais eu une opportunité comme ça de faire quelque chose pour Dieu, pour aimer les gens, vraiment avec notre famille. Voilà des opportunités. Et voilà une opportunité incroyable de parler de Jésus et de briller. Cette semaine, j'ai fait un mail à beaucoup de gens de mon carnet de contact, à mes amis, à mes collègues, des gens qui, peut-être pour la plupart, sont jamais venus ou sont venus une fois, ou d'autres qui viennent plus régulièrement, comme mon ami Noël, je crois qu'il regarde cette vidéo, pour la collecte de Hope et pour aider l'école à Madagascar. En seulement 4 jours, j'ai récolté 830 € en 4 jours, juste en envoyant un mail. Un mail que j'ai envoyé, je ne sais plus, à centaines de personnes. Qu'est-ce que Dieu peut faire si on saisit les opportunités? On est des ambassadeurs pour Christ en tant que chrétiens. On est des ambassadeurs pour les pauvres. On est des ambassadeurs pour ceux qui sont fragiles, pour ceux qui souffrent dans les EHPAD ou qui souffrent en Inde ou en Afrique à cause de cette épidémie et qui n'ont pas de voix au chapitre, qui ne peuvent pas aller eux-mêmes chercher de l'argent. Mais nous, on est leurs ambassadeurs. Alors vous me direz, mais pourquoi donner à Hope et pourquoi pas d'autres associations? Bien sûr, vous pouvez donner à qui vous voulez. L'important, c'est de donner. C'est d'avoir le cœur de Jésus. Mais pourquoi donner à Hope en particulier? D'abord, ce sont nos frères et sœurs. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, dans ce moment, et que peut-être vous n'êtes pas encore chrétien, vous ne faites pas partie de notre Église, on s'appelle frères et sœurs parce qu'on a le même Père. On fait partie de la même famille. Et c'est un terme pas du tout religieux, mais plutôt chaleureux et familial. Et ce sont nos frères et sœurs qui sont les pauvres. Et donc, on veut encourager leur travail, on veut les soutenir, et puis on a confiance dans le travail qu'ils font. Et puis la deuxième raison, c'est l'efficacité. Je connais beaucoup d'organisations humanitaires où il y a à peu près 25, 30, 40, voire 50% de frais. L'avantage de Hope, en tout cas à Genève et à Lyon, c'est qu'on est tous bénévoles, il n'y a pas de salariés. Et donc, en tout cas pour Lyon, par exemple, 95% des dons vont sur le terrain. Et on garde 5% pour les virements, etc. Mais si vous donnez 100 €, 95 € vont aller directement aux gens qui en ont besoin. Et donc, John a donné la première clé la semaine dernière, les relations. Ce matin, la deuxième clé du contentement, c'est la mission. Accepter la situation et y voir une opportunité de briller et d'annoncer l'Évangile. Mon deuxième point, c'est la mission sans distraction. Donc le premier, c'était la mission avec concentration. Le deuxième, c'est la mission sans distraction. Pensez à ce qui peut vous distraire. Quelquefois, on est distrait par un papillon qui passe, franchement, au propre comme au figuré. Dans notre vie, des fois, un papillon passe et ça y est, on est déconcentré. Et beaucoup d'entre nous, dans cette période, on a gagné beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et c'est le paradoxe de cette période. Il y a des gens qui travaillent comme des dingues, les gens qui sont dans la santé, dans l'enseignement, dans les commerces, dans certains commerces, et puis il y en a d'autres qui n'ont rien à faire.
J'ai oublié, excusez-moi, les mères de famille et les pères de famille qui s'occupent de plusieurs petits-enfants à la maison. C'est un vrai boulot à plein temps aussi. Mais les autres, il y en a plein qui n'ont vraiment rien à faire. On a beaucoup d'argent aussi parce qu'on fait plein d'économies. On sort plus, on va plus au restaurant, on n'utilise plus sa voiture, on va plus faire du shopping, on va plus au cinéma. Il y a plein de choses qu'on économise. Donc on a beaucoup de disciples à plein temps pour l'Église, n'est-ce pas? Et on a plein d'argent disponible pour aider les pauvres. Quelle opportunité incroyable! Comment Paul aurait vu cette période? Lui qui, dans sa prison, voyait une opportunité d'annoncer l'Évangile. On voit du verset 15 à 18, il n'était pas distrait parce que les autres faisaient. Il dit, il y en a d'autres qui prêchent par envie, par rivalité, par des mauvaises motivations, avec un mauvais cœur. Alors attention, il ne contredit pas ce qu'il dit par ailleurs. Il ne parle pas du contenu de ce qu'ils annoncent. Il parle du cœur avec lequel ils le font. Ça ne contredit pas 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Rappelez-vous de l'évangile par lequel vous serez sauvés si vous le retenez, tel qu'on vous l'a annoncé. Ou Galates 1, verset 8. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a qu'un évangile, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une bonne nouvelle. Mais il y en a qui l'annoncent avec un mauvais cœur. Peut-être il y en a qui annonçaient l'évangile pour faire parler de Christ et pour dire, voilà, c'est ce Paul-là, c'est lui qui met la pagaille avec son message. Et pour alourdir ses souffrances, comme il le dit. Mais là aussi, on ne peut pas être distrait dans le monde religieux. Quelquefois, on est distrait par certaines choses. Par exemple, on a des amis qui font partie d'autres églises et puis on se dit, mais bon, on se pose plein de questions. Et est-ce qu'ils sont sauvés aussi? Est-ce que le baptême, c'est la même doctrine ou pas la même doctrine? Et puis, et les dons du Saint-Esprit? Tout ça, ce sont de très, très bonnes questions. Mais je ressens des fois, on peut être distrait par cette question. On peut passer tellement de temps à réfléchir à tout ça. Et bien sûr, il y a des gens très sincères dans toutes les religions. Il y a des gens sincères qui pratiquent leur religion. On met ces gens-là de côté. Soyons honnêtes. 99%, c'est un chiffre que je donne comme ça, 90%, la grande majorité des gens qui vivent dans nos pays, en tout cas en France, peut-être un peu moins en Suisse, mais je pense que c'est à peu près la même chose aussi, ne croient pas en Jésus, ne suivent pas Jésus, n'aiment pas Jésus. Et on doit être concentré sur cela. En France, par exemple, les chrétiens qui se disent évangéliques, c'est 1% de la population. C'est une personne sur 100. Il y en a 99 autres qui ne sont pas chrétiens évangéliques. Et on peut se concentrer là-dessus. Mais on doit annoncer la parole à tous et échanger sur Jésus, parler de Jésus. Le déconfinement, ça sera une autre opportunité de parler avec les gens. Comment vous avez vécu cette période? Oh, tu sais, moi, avec mes amis chrétiens, avec mon église, on a fait ça, puis on a fait ça. On a mené une campagne pour Hope, pour aider les gens, c'était génial. On a envoyé des cartes dans un EHPAD, on a aidé les personnes âgées, on a donné de l'argent pour les gens qui étaient en Inde, en Afrique. On a fait tellement de choses pendant cette période. Et puis, ça m'a rapproché de plusieurs personnes. Voilà une occasion incroyable de Jésus et d'annoncer l'évangile. Soyons donc comme Paul, confinés, contentés, mais concentrés sur la mission d'annoncer l'évangile, prendre soin des pauvres et briller comme des exemples pour Jésus. Et j'aimerais, pour terminer, annoncer un peu plus en détail la collecte que nous allons faire pour Hope. Donc prenons à cœur ces écritures en Philippiens parce que pour moi c'est tellement encourageant, ça me motive, ça me défie, ça me soutient dans ces moments qui sont des moments un petit peu difficiles pour tous. Alors nous avons lancé une grande collecte pour l'association Hope mondialement. Beaucoup de gens dans nos églises ont besoin simplement de manger. Il faut comprendre que dans beaucoup de pays, et ces pays c'est essentiellement en Afrique, c'est en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe de l'Est aussi, notamment en Ukraine, en Roumanie, en Albanie. En Amérique centrale, par exemple, vous avez dû suivre, mais par exemple en Équateur, c'était terrible. Le gouvernement a laissé des personnes, des cadavres dans les rues parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les enterrer. Donc il y a des situations que dans notre petit confort ici en France et en Suisse, on n'imagine même pas. Ces gens-là, souvent dans ces pays-là, ils sortent le matin, ils vont travailler, le soir, on leur donne leur salaire et ils achètent à manger en rentrant chez eux. Et donc, s'ils sont confinés, qu'ils ne peuvent plus sortir, qu'ils n'ont plus de travail, ils ne mangent plus.
Et donc, il y a eu plusieurs responsables de nos églises de différents continents qui ont fait une vidéo qui nous ont expliqué les besoins et c'était terrible d'entendre ça. Et donc, les dirigeants de l'église et des délégués dans le monde ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils se sont dit c'est plutôt à Hope d'aider que l'église parce que Hope s'occupe des pauvres. Euh, les besoins, c'est manger, c'est payer un loyer, c'est des besoins médicaux. En Inde, par exemple, il y a 2000 familles qui ont besoin. En Amérique centrale, il y a au moins 500 familles qui ont perdu leur emploi, qu'ils essayent d'aider. Il faut savoir, par exemple, qu'en Inde, avec 100 euros, vous donnez 2 mois de nourriture à une famille, avec 100 euros. Donc, on a décidé de faire cette collecte et il y a une très, très bonne coordination mondiale pour cette collecte avec Dave Malutinock qui s'occupe de Hope Worldwide, Nadine, ma sœur, qui fait partie du conseil d'administration aussi, en Europe avec Jen Whitworth de Londres, avec Thierry qui est le délégué pour l'Europe de l'Ouest pour nos églises, le chairman en tout cas, voilà, celui qui était dans ces réunions. Et on a beaucoup discuté cette semaine, échangé, et voilà ce qu'on a décidé. Chaque entité de Hope va collecter et va décider où elle envoie l'argent. Donc, l'argent ne sera pas envoyé sur un site mondial, mais c'est Hope Worldwide France, Hope Worldwide Genève qui vont collecter l'argent et décider elles-mêmes où elles envoient l'argent. Donc, il y aura plusieurs manières pour donner. Vous allez recevoir des mails aujourd'hui ou dans les jours prochains par le site LOASO où on a mis une page pour Hope France, Coléo, qui utilise aussi Dominique, peut-être, les RIB qu'on va vous envoyer de Hope France et Hope Genève. Vous aurez bien sûr dans votre pays droit à la déduction fiscale. Et puis, il va être créé une banque de données mondiale. On va voir en direct sur Internet où sont les besoins, donc nous les responsables, où sont les besoins, les demandes des églises et s'ils sont déjà couverts ou pas, pour éviter qu'on fasse un virement à un endroit qui a déjà reçu un autre virement la veille, par exemple. Et puis, on va décider, en tant que Hope France et Hope Genève, où est-ce qu'on envoie. On va en parler à Thierry, qui est le coordinateur, le délégué des églises, pour que tout ça, tout le monde soit bien d'accord. Et puis, on va faire une campagne qui va durer à peu près un mois, le mois de mai. On poursuivra au mois de juin si c'est nécessaire. Et on décidera d'envoyer. On a prévu, a priori, plutôt sur la France, d'aider plutôt Madagascar et la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire va ensuite distribuer aussi les besoins aux églises francophones. Et puis, Genève va continuer, comme ils le font, à aider le Burundi, l'Inde, et puis peut-être d'autres endroits, selon les besoins. Comme je disais, l'Europe de l'Est, c'est nos voisins, c'est nos frères et sœurs qui ne sont pas loin, peut-être ils auront besoin. Alors, je précise que ces dons seront pour aider les familles dans l'Église, mais aussi les amis de l'Église, les gens un peu autour. Ce n'est pas que pour les chrétiens de nos églises, mais c'est pour aider les gens qui ont besoin autour dans nos réseaux, en tout cas. Voilà. Donc, c'est une opportunité incroyable de briller, incroyable de briller, de montrer et d'annoncer l'Évangile aussi et de prendre soin des